Bonjour à tous ceux qui nous écoutent, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Nous voulons partager ce moment avec vous pour bénir et louer notre Dieu. Nous sommes là par grâce et ce que nous allons entonner, c'est par la grâce de Dieu que nous venons nous présenter devant notre Dieu, sa majesté glorieuse. C'est par la grâce. C'est par la grâce que nous venons Présenter devant nous toi. présenter devant toi. Non par nos forces, Non par nos forces nos efforts. Mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici. Par grâce nous voici. si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Encore si tu comptais Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. C'est par la grâce. C'est par la grâce Oui, que Seigneur. nous venons C'est vraiment par ta nous grâce. présenter devant toi. Non par nos forces ou nos efforts, Non par nos forces ou nos efforts, mais c'est par le sang de l'agneau. mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici. Ta grâce nous voici. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait, Seigneur? Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. C'est par la grâce que nous venons. C'est par la grâce que nous venons Nous présenter devant toi. nous présenter devant toi. Non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici. Par ta grâce nous voici. Ta grâce nous voici. Par ta grâce nous voici. Ta grâce nous voici. Par ta grâce nous voici. Par grâce nous voici.
Nous vous invitons à vous réjouir avec nous. Un moment de joie. Alors là où vous êtes, si vous pouvez, levez-vous. Et nous allons bénir notre Dieu. Il en est digne. Soyons dans la joie. Tout dans son palais s'écrie Hosanna. Du fond de mon cœur jaillit Alléluia. Je laisse éclater ma joie. Je crie pour le roi des rois. Je laisse éclater ma joie. Je crie pour le roi des rois. Les tambours résonnent. Les tambours résonnent avec les instruments. Devant le Seigneur, monte un nouveau chant. Laissons éclater la joie. Chantons pour le roi des rois. Laissons éclater notre joie. Amen. Laissons éclater la joie. Chantons pour le roi des rois. Pour le roi des rois. Il est le Seigneur. Rendons-lui nos hommages. Et réjouissons-le chaque jour davantage. Laissons éclater notre joie. Amen. Dansons pour le roi des rois. Laissons éclater la joie. Dansons pour le roi des rois. Laissons éclater la joie. Chantons pour le roi des rois. Laissons éclater notre joie. Amen. Laissons éclater la joie. Chantons pour le roi des rois. Pour le roi des rois. Il est le Seigneur. Rendons-lui nos hommages. Et réjouissons-le chaque jour davantage. Laissons éclater notre joie. Amen. Dansons pour le roi des rois. Laissons éclater la joie. Dansons pour le roi des rois. Alléluia. 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 C'est air que je respire. C'est air que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. Ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. C'est air que je respire. C'est air que je respire.
C'est ta présence qui vit en moi. Ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. La musique continue. Tu peux commencer à élever le roi des rois depuis ta maison. Réalise ces paroles que nous disons ce matin. Jésus, c'est le pain de vie. Et lorsqu'il dira ces paroles, plusieurs ont été scandalisés. Jésus disait, si vous ne mangez point de ma chair, vous n'aurez point la vie. Et nous, ce matin, nous voulons manger la chair de Jésus à travers sa parole, à travers ses conseils. Parce que sa parole nous donne la vie. Tu peux bénir Dieu pour sa parole. Tu peux louer Dieu pour sa parole encore qui ce matin certainement va te nourrir. Merci Seigneur. Bénis Dieu là où tu es. Loue ton Dieu là où tu es. Réalise qu'il est le pain de vie. Le pain de vie. Ce pain qui te nourrit. Et nous voulons continuer encore une fois avec ce refrain. Ce pain. Oui, c'est ce que nous voulons chanter. Ce pain de chaque jour, Jésus. ce pain de chaque jour, c'est ta parole. Merci pour ta parole. Donnée Merci Jésus. pour moi. Tu es la parole de vie, Jésus. Ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, Seigneur, et moi. Et moi, J'ai tant besoin de toi. j'ai tant besoin de toi. Jésus. Sans toi, je suis perdu. Et moi, je suis perdu sans toi. Une dernière fois, j'ai tant besoin de toi. Crie à ton Dieu. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Oui, Jésus, je suis perdu sans toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour à vous qui nous rejoignez donc sur ce site afin que nous partagions ces moments dans la présence du Seigneur. Soyez donc pleinement bénis et enrichis par la grâce de Dieu.
J'aimerais ce matin partager avec vous quelques paroles des Écritures concernant donc la position de Dieu, les sentiments de Dieu par rapport aux choses qui peuvent arriver aux hommes d'une manière générale et peut-être par rapport à ce qui nous arrive, nous pouvons trouver enseignement puisque la Bible nous dit que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, que ce soit à son époque, que ce soit dans l'Ancien Testament ou aujourd'hui. Nous savons qu'en Dieu, il n'y a pas de changement. Donc, son sentiment et sa position n'évoluent pas vis-à-vis des hommes. Il a toujours les mêmes intentions et le souhait d'être un secours pour tous ceux qui sont donc dans la détresse. J'aimerais avec vous lire un passage dans l'évangile de Luc au chapitre 13. Donc, Jésus, qui au moment où il était sur terre, s'entretenait régulièrement avec des personnes et à un moment donné, certaines personnes qui étaient là vont lui raconter ce qui s'était passé, ce qui était arrivé à d'autres personnes, situation fâcheuse. Cela se trouve donc dans l'évangile de Luc au chapitre 13 et à partir du verset 1er et nous lirons jusqu'au verset 5. Il est dit, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Amen. Que Dieu donc soit béni pour sa parole et que, avec l'aide du Saint-Esprit, nous puissions donc être éclairés et édifiés. Ces personnes donc vont considérer la manière dont d'autres personnes sont mortes de manière dramatique, c'est assez dur, et chercheront donc auprès de Jésus un regard, à connaître sa position, à savoir ce qu'il en pensait. Jésus de leur dire donc au verset 2, donc, est-ce que vous croyez que ces Galiléens avaient été de plus grands pécheurs que tous les autres parce qu'ils ont souffert de la sorte? Donc, ils voulaient déjà, dans leur esprit, apporter un éclaircissement. Ce n'était pas le fait qu'ils étaient plus pécheurs, moins pécheurs, puisque la Bible nous dit que tous ont péché. Et que Dieu, dans sa manière de considérer les hommes, n'a pas donné de grandeur de péché, mais il dit que tous les hommes ont péché, ils sont tous privés donc de la gloire de Dieu. Mais il leur dira à eux, au verset 3, « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Tous ne mourront pas de cette manière, mais Jésus leur parle d'un point qui n'est pas visible et il leur dit, vous périrez tous également. Et c'est la parole de Dieu qui nous aide à comprendre cette notion de périr. C'est plus que mourir. C'est se retrouver dans le lieu de perdition éternelle. Et Jésus, au travers de ce qui lui est présenté, fera comprendre que le plus important, ce n'est pas la manière de mourir, qu'elle soit dramatique ou que l'on soit simplement donc sur son lit et ainsi s'endormant du sommeil de la mort. Ce n'est pas cela qui compte, mais c'est surtout le fait de se repentir. Le fait de tourner son cœur vers Dieu et de trouver le pardon de ses péchés. Lorsque nous considérons les Écritures, et notamment donc l'exemple de Job au chapitre 33, il est question donc, ou quand il nous est dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nul n'y prend garde. Et dans cet exemple, dans ce témoignage de la parole de Dieu, dans le livre de Job, il sera donc question, mais nous pouvons nous y reporter pendant quelques instants, Job chapitre 33, voilà, de souffrance. Il est dit, il parle par des songes, par des visions nocturnes,
quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Ici, ce texte met en évidence que Dieu s'adresse aux hommes. Et dans des moments doux, dans des moments simples, le moment du sommeil, le moment où l'homme se repose. Il parle à l'homme dans ces moments-là, par ses moyens. Mais aussi, au verset 16, il est dit, « Alors il leur donne des avertissements et il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. » Les intentions de Dieu, c'est ça. Verset 18, « Afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. » Mais aussi, verset 19 nous dit, « Mais par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche. » Donc, la souffrance, la douleur des hommes est aussi un moyen par lequel Dieu passe, et la souffrance que peuvent rencontrer les hommes, et encore aujourd'hui, eh bien, n'annule pas la nécessité pour l'homme de se repentir. Au contraire, la souffrance, l'épreuve, les drames qui arrivent sont aussi un moyen pour que l'homme soit repris et soit interpellé. Donc on voit les intentions de Dieu, la position de Dieu par rapport à la souffrance que peuvent connaître les hommes d'une manière individuelle ou collective. Et le regard de Dieu, c'est l'essentiel pour lui, c'est que l'homme se repente. C'est que l'homme se repente. Ce qui est terrible pour Dieu, c'est si l'homme passe à côté de Jean 3,16. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque Jésus s'entretient avec les hommes, il ne perd jamais de vue cet aspect des choses. Il y a la vie courante, et le Seigneur se soucie de notre vie courante. Il y a les situations diverses que nous pouvons rencontrer, mais le Seigneur donc ne quittera jamais cet objectif, cette pensée, cette position concernant donc l'éternité des hommes. Dans toutes ces choses que nous vivons et que les hommes vivent, nous avons toujours besoin de bien comprendre la position de Dieu. Au travers de la parole de Dieu, nous comprenons donc que le Seigneur, même lorsque Jésus se trouvait dans Luc 23, lorsqu'il se trouvait sur le chemin de Golgotha, eh bien, il y avait là des femmes autour, Luc 23, à partir du verset 26, il y avait là des femmes autour qui pleuraient sur lui. Et nous pourrions penser qu'à ce moment, Jésus reste dans cette souffrance et dans cette douleur, sachant qu'il va à Golgotha. Oui, il est là dans cette souffrance parce qu'il est parfaitement homme et il vient de subir déjà des souffrances, la flagellation, la couronne d'épines, les mépris, les crachats, les coups de fouet. Et il va vers le moment le plus dur encore, vers Golgotha, où il sera crucifié. Mais dans son cœur, dans son être intérieur, en lui-même, il ne perd jamais sa vision des choses. Et alors que ces femmes sont en train de pleurer sur lui, au verset 25, Jésus se retourna vers elle et dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? » On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Jésus ne perd jamais, je pourrais employer ce terme, son fil. Le fil et la direction que le Père lui a donné, ce que Dieu lui a mis à cœur. Et nous sommes appelés aussi, nous, à ne jamais perdre ce que Dieu a mis en nous. Nous sommes exhortés, quels que soient les temps de souffrance ou de douleur, quelles que soient les difficultés qui se présenteraient devant nous, de toujours garder ce que Dieu a mis dans notre cœur et de toujours rester ferme malgré la souffrance, malgré la douleur. Comment comprendre le regard de Dieu? Comment imager cela? Alors, j'ai pensé à cela ainsi et voilà. On pourrait dire que Dieu, face à tout ce que vivent les hommes durant toutes les époques, encore aujourd'hui et demain, autant qu'on pourra dire aujourd'hui, Dieu est comme comme cet homme qui enverrait une bouée de sauvetage à des personnes qui sont en perdition dans les eaux et qui se débattraient. Alors il est là, il leur envoie du secours. Il leur envoie les moyens de sortir de ce naufrage.
Et là, il espère que ces hommes, ces personnes puissent saisir donc le secours qu'il envoie. Eh bien, Dieu de se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas si simple que cela. De se rendre compte, en tout cas, nous savons qu'il est Dieu. Que finalement, malgré la détresse, malgré la souffrance, il ne peut que le constater, et nous aussi, nous ne pouvons que le constater, eh bien, les hommes ne sont pas si prompts que ça à saisir la grâce de Dieu. C'est un grand dommage. Parce que Dieu, lui, il souhaite les secourir. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'ils n'y arriveront pas. Ils n'arriveront pas à s'en sortir seuls. Il est comme celui qui envoie une bouée de sauvetage et qui remarque que les hommes essaient de rejoindre la terre ferme en se détournant de lui. Dieu n'a jamais cessé d'envoyer du secours, comme nous l'avons lu dans Job. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il ne sait jamais, mais il fait le constat que malheureusement, les hommes ne sont pas prompts à saisir sa main et qu'ils essayent d'atteindre le rivage par leurs propres moyens. Mais Dieu sait qu'ils n'y parviendront pas. Et ces personnes refusent. La Bible nous donne plusieurs éléments qui nous permettent de le savoir, de le comprendre, et nous le voyons, mais j'aimerais lire avec vous un passage dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 20, qui pour moi met en évidence vraiment l'attitude, le sentiment des hommes, l'endurcissement des hommes. Et lorsque j'ai eu à considérer ce texte, cela m'a vraiment interpellé de me dire, mais vraiment, le cœur de l'homme, c'est quelque chose. Dans Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 7, il nous est parlé de la fin des 1000 ans, puisque le Seigneur a prévu une période de 1000 ans, on parle du millénium, et durant cette période, Satan sera lié. Satan n'agira pas sur la terre, ne tentera pas les hommes. Le mal n'aura pas cours sur la terre durant cette période du millénium. Et Jésus mettra là son règne de paix. Jésus fera du bien à l'humanité. Jésus vraiment va s'assurer que tout le monde soit bien. Et la Bible nous dit qu'à l'issue de cette période de paix, de tranquillité, de bonheur, à la fin de ces 1000 ans, donc, Satan sera relâché. Et il y aura une courte période qui permettra encore aux hommes de révéler l'état de leur cœur. Alors je vais lire avec vous ça dans Apocalypse chapitre 20, verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Amen. Je ne sais pas si en lisant vous avez réalisé, mais lorsque Satan pendant 1000 ans était lié, il sortira donc de sa prison, et quand il sortira pour séduire les nations, eh bien il va trouver des hommes, des humains, des hommes et des femmes qui vont se rallier à sa cause. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Est-ce que l'on peut rendre Dieu responsable de ce que les hommes se perdent dans ce monde alors qu'il leur envoie du secours? Ils ne saisissent pas sa main tendue. Pire encore, ils se confient dans l'ennemi de leur âme. Bien que dans cette période, l'homme sera donc au bénéfice de la faveur de Dieu. Jésus sera là sur terre, faisant du bien. Vous voulez essayer d'expliquer les hommes? Vous voulez essayer de prendre la cause de l'homme sans tenir compte de Dieu? Non, ce n'est pas possible. Il nous faut tenir compte de Dieu. Et de savoir que malgré la détresse,
Malgré les temps difficiles, oui, il y a des hommes, il y a des femmes qui ne saisissent pas et ne saisiront pas la main du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent suivre un autre chemin. La Bible nous dit dans ce que nous venons de lire, et verset 10, « Et le diable qui les séduisait. » Verset 8, « Il sortira pour séduire les nations et ils vont se laisser séduire. » Mais la Bible nous dit, ils montèrent, verset 9, à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Comment Dieu peut se positionner par rapport à cette humanité? La parole de Dieu est là pour nous éclairer à ce sujet, par rapport à l'endurcissement de l'homme, par rapport au fait que l'homme ne saisit pas le secours qu'il envoie. Et encore aujourd'hui, c'est le même cas de figure. Eh bien, Dieu, dans tout cela, il ne se laisse pas démonter, je dirais, il ne se laisse pas détourner de son objectif. Et je parlerai à la manière des hommes, eh bien, Dieu reprend courage et il persévère jusqu'à ce que. Dieu persévère jusqu'à ce que. Et il se soucie encore de l'homme, de ceux qui sont encore là, en train de se débattre dans la vie. Il continue à se soucier et à persévérer. Jésus dira qu'il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. C'est sa mission. Donc il continuera malgré tout, mais il est pleinement conscient et il voit tous ceux qui se détournent et il sait qu'ils n'y arriveront pas. Mais ces hommes se laissent séduire par des idées ou par leurs propres moyens. Ils s'efforcent, alors certains s'épuisent et ils meurent en chemin. Certains sont dévorés par les animaux, se perdent, s'égarent. Et c'est ce que nous voyons dans ce monde. Oui, cette humanité, c'est comme une mer dans laquelle les hommes sont jetés et ils se débattent par tous les moyens qu'ils peuvent. Et au milieu de cela, il y a Dieu qui tend la main. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22, à partir du verset 2, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-là à son champ et celui-là à son trafic, et les autres se saisirent, des serviteurs les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Cette parabole met en évidence ce que je suis en train de vous dire, et Dieu, le sachant déjà, nous a avertis et a fait connaître qu'il a des intentions qui sont bonnes. Il invite les hommes à venir à ses noces. Mais il sait qu'il y en a qui auront mieux à faire. Et le message de ce matin est là pour inviter, pour interpeller, et pour que chacun puisse savoir et considérer, a-t-il répondu à l'appel du Seigneur? Avez-vous répondu à l'appel du Seigneur, vous qui écoutez? Et lorsque vous avez entendu l'appel du Seigneur, l'appel au salut, est-ce que vous êtes venu lorsque vous l'avez entendu? Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire oui, j'ai saisi la grâce du Seigneur? Ou est-ce que vous continuez à vous débattre dans l'existence? En tout cas, comprenez-le au travers de la parole de Dieu et au travers de cet exemple, de cette parabole, que le Seigneur fait tout pour pouvoir emmener les hommes à se trouver dans ces fameuses noces qu'il prépare pour l'homme, pour l'humanité, pour l'Église, pour ceux qui croient. Le Seigneur donc fait tout pour que le plus grand nombre y soit, mais il est conscient effectivement que beaucoup vont refuser. Et au verset 8, alors qu'il a eu le refus de ces personnes, eh bien, il enverra encore, parce qu'au verset 8, il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de conviés. Amen.
Vous devez savoir, entendre, comprendre, réaliser que Dieu n'annulera pas ses noces. Mais il persévère jusqu'à ce qu'il trouve des hommes et des femmes qui accepteront d'entrer dans ses noces. Dieu n'annulera pas ses noces. Les noces auront bien lieu, mais avec qui? Avec tous ceux qui répondront à son appel, avec tous ceux qui vont saisir la main tendue. Aujourd'hui, c'est un temps particulier. Oui, il y a beaucoup de détresse, il y a beaucoup de souffrance, il y a toutes sortes de manifestations naturelles, il y a toutes sortes de maladies, il y a toutes sortes de situations de détresse. Et avant le corona, tout encore, et bien après encore, il y en aura jusqu'à ce qu'on puisse dire aujourd'hui. Et Dieu continuera à interpeller parce que les noces de l'agneau se préparent. Et les hommes doivent se préparer pour les noces de l'agneau. Les hommes sont appelés, vous êtes appelés, nous sommes appelés à nous préparer pour les noces de l'agneau. Y a-t-il quelque chose de plus important que cela? Y a-t-il quelque chose qui vaille le coup? Et êtes-vous sûr, en vous débattant dans l'existence, êtes-vous sûr que vous allez atteindre le but en vous détournant de la main du Seigneur? Je vous invite et je vous encourage aujourd'hui à prendre en considération ces paroles. Bien sûr, vous restez libre de répondre ou pas à l'appel du Seigneur. En tout cas, la Bible nous dit que tous ceux qui répondent à son appel, le Seigneur en prend soin. Nous pourrons lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4. Évangile de Matthieu au chapitre 4. Lors de sa venue, Jésus, bien sûr, il est là pour nous emmener vers le Père. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père s'il ne passe par moi. Il est venu pour révéler le Père, il est venu pour nous emmener vers le Père. Mais en venant sur terre, il est venu aussi pour prendre soin de chacun d'entre nous. Et dans l'évangile de Marc au chapitre 4, il nous est dit au verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans la synagogue, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jésus est venu prendre soin de nous. Lorsqu'il tend la main à quelqu'un, il ne va pas seulement lui parler des noces, mais aussi il va prendre soin de lui, de ses blessures, qu'elles soient physiques, qu'elles soient morales, émotionnelles, que ce soit au niveau, je dirais, de la famille, au niveau des besoins de l'existence. Jésus prend soin de tous ceux qui se tournent vers lui. Il a les moyens de nous secourir, parce qu'il est le Créateur. Il est le réparateur des brèches. Il est le restaurateur. Il est celui qui dit une chose et la chose arrive. Il est celui qui relève le malheureux, qui le relève de la poussière et le fait asseoir avec les grands. Il est celui qui brise les chaînes. Il est celui qui libère les captifs. Donc lorsqu'il appelle à venir, lorsqu'il tend la main à ce monde, à ces hommes et à ces femmes qui sont là en perdition, c'est pour secourir. C'est pour aider. Et la Bible nous dit que sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui emmenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divergents, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques et il les guérissait. Il les guérissait. Et une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Il les guérissait. Il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Au contraire, il tend la main aux hommes en souffrance, en détresse, pour les secourir, pour les relever, pour les guérir, pour les restaurer. Voilà la position de Dieu vis-à-vis des hommes qui sont dans la détresse, qui sont dans la souffrance. Il les appelle à se repentir. Et en s'approchant de lui, eh bien, il prend soin des hommes. Il prend soin de ceux qui s'approchent de lui. Ces foules se sont approchées de lui. Approchez-vous du Seigneur. Approchez-vous du Seigneur. C'est le temps pour vous. Je crois qu'il n'y a pas un homme, une femme qui n'ait passé un temps de détresse ou qui soit encore aujourd'hui dans une situation où il sent qu'il est en train de se débattre. La parole de Dieu est là pour nous rappeler que Dieu n'a pas changé. Il est celui qui guérit encore aujourd'hui. Mettez votre confiance en lui. Comptez sur lui. Approchez-vous de lui. Là où vous êtes, faites-lui confiance. Il saura vous secourir. Il saura vous relever. Le Seigneur est tellement soucieux qu'à aucun moment il ne manque
une main tendue, parce que lui-même devait repartir vers son Père. Alors, il nous est dit dans ce même texte, au verset 18, que le Seigneur va appeler et préparer, il va embaucher des hommes, des personnes qui vont être ceux qui, après son départ, continueront à tendre la main à ceux qui se débattent dans ce monde. Le Seigneur est soucieux qu'à aucun moment il manque du secours pour l'humanité. Alors à partir du verset 18, il nous est dit, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Il va aller vers des hommes qui avaient l'habitude d'enlever du poisson dans la mer. Il va aller vers des hommes qui avaient l'habitude donc de pouvoir lancer un filet et ramener donc sur la terre ferme du poisson. Et il leur dira, eh bien, j'aimerais vous embaucher pour que vous puissiez travailler avec moi et que vous puissiez non pas enlever du poisson pour vous nourrir ou nourrir donc les populations autour de vous, mais que vous puissiez sortir les hommes dans leur détresse. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'est une mission au-delà de toute mission. C'est un emploi au-delà de tout emploi. Il ne faudrait pas qu'il manque de pêcheurs d'hommes aujourd'hui. Parce que plus encore la détresse est là et la mer est de plus en plus agitée. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il doit manquer des pêcheurs d'hommes. Au contraire. Et en considérant ce message à la pensée, m'est venu les jeunes. De manière particulière, les jeunes. À quoi est-ce que vous êtes attachés aujourd'hui? Cette nouvelle génération, à quoi est-ce que vous êtes intéressés aujourd'hui? Avez-vous pris conscience que le monde périt? Oui, je le crois. Avez-vous pris conscience que les hommes sont en train de se débattre et essaient d'y arriver, mais n'y parviennent pas? Je le crois. Je l'espère en tout cas. Mais prenez conscience que ce matin, le Seigneur aussi voudrait vous embaucher, particulièrement vous qui êtes jeunes. Que vous puissiez dès à présent un peu plus vous concentrer, un peu plus vous soucier de son œuvre. Parce que vous êtes censés être là après un peu plus longtemps que ceux d'aujourd'hui, pour assurer pendant encore tout le temps que Dieu permettra que l'on puisse dire aujourd'hui qu'il y ait toujours une main tendue. Ne veux-tu pas, toi jeune, être la main tendue de Dieu pour l'humanité? As-tu répondu à son appel? As-tu fait comme Simon et son frère? Un peu plus loin, as-tu fait comme Jacques? Parce que le Seigneur, il embauche tant qu'il était là, il l'a fait. Et encore aujourd'hui, par son esprit, par sa parole, il appelle. Parce qu'il y a encore des hommes en perdition. Il a besoin de jeunes hommes. Il a besoin de jeunes femmes. Il a besoin d'adultes. Il a besoin de personnes qui voudraient répondre à son appel pour lui être utiles. Parce que cette génération est en souffrance. Celle de demain sera sans aucun doute plus encore en souffrance. Mais la souffrance, elle fait partie de la vie des hommes. Donc ce n'est pas la souffrance qui est le problème. C'est que les hommes puissent avoir une main tendue et trouver du secours auprès de Dieu. Il ne faudrait pas qu'il manque des mains tendues. Alors pourquoi le Seigneur est ainsi donc aussi déterminé et persévérant? La Bible nous le dit dans Jean chapitre 9, verset 4. Jésus, je l'ai dit tout à l'heure, ne perd jamais de vue les réalités spirituelles. Et il voudrait par sa parole ce matin nous les rappeler ou nous les préciser. Jean chapitre 9, verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. C'est maintenant qu'il faut répondre à son appel. Il ne faudrait pas attendre demain pour se réveiller. Il sera trop tard. Pourquoi? Parce que Dieu a établi un temps pour chaque chose. Le temps est compartimenté. Dieu a prévu un temps pour chaque chose. Et dans sa parole, il nous dit qu'il y a urgence. Si déjà à cette époque, à son époque, il a pu dire ces paroles, essayez de comprendre à quel point ces paroles sont pour nous aujourd'hui importantes et essentielles. Lui, il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut
travailler. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc si aujourd'hui il fait jour, c'est que demain il fera ténèbres. Et dans Luc chapitre 22, le Seigneur avait déjà mis en évidence qu'il y avait un temps pour chaque chose. Il y a un temps où la lumière brille, mais il y a aussi un temps pour les ténèbres. Luc 22, 53. Luc 22, 53. Il nous est dit, et c'est Jésus au moment où donc il allait donc être arrêté. Il est dit, il dira aux personnes autour de lui, j'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Comprenez? Jésus est soumis au temps que Dieu permet. Jésus met en évidence qu'il est impossible qu'il en soit autrement. Parce que lui-même, de son temps, il savait qu'il avait un temps pour travailler, mais il savait aussi qu'il y avait un temps pour les ténèbres. Le Seigneur n'a pas annulé le temps des ténèbres. Le Seigneur n'a pas dit, je ferai en sorte que les ténèbres ne viendront pas. Non, il a accepté que les choses aient été établies ainsi. Nous devons admettre que les choses sont établies ainsi par Dieu. Et simplement nous préparer. Tant qu'il pouvait travailler, il le faisait. Il nous est dit au verset 54, après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Et il y avait un temps où ils ne pouvaient mettre la main sur lui. Mais là était arrivé le temps où il fallait que les choses soient ainsi, et il a accepté que les choses soient ainsi. Écoutez-moi, frères et sœurs, nous ne pouvons pas être tout le temps dans un temps où nous réussissons. Nous ne pouvons pas être tout le temps dans un temps où tout est libre. Nous ne pouvons pas être tout le temps dans un temps où il n'y a pas de problème, où il n'y a que victoire, où que nous prions Dieu, et voilà la victoire, la délivrance, tout va bien. Parce que les temps sont compartimentés, Dieu a prévu un temps pour chaque chose. Et quand le temps des ténèbres est arrivé, oui, eh bien Dieu laisse agir les ténèbres. C'est lui qui l'a décidé, c'est lui qui l'a établi. C'est à nous de nous soumettre à cette réalité. Quand le temps de la lumière est là, nous devons agir. Mais quand le temps des ténèbres est là, eh bien, et le Seigneur dit, personne ne pourra travailler. Donc c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Quelle est la position du croyant aujourd'hui? Est-ce qu'il agit, est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il œuvre là maintenant alors que c'est possible? Ou est-ce qu'il attend voir demain, mais si demain les ténèbres arrivent, qu'est-ce qui pourrait être possible? Le Seigneur dit, il arrive un temps où il ne sera pas possible de travailler. Donc nous avons besoin de comprendre vraiment la détermination du Seigneur à accomplir l'œuvre que Dieu lui a donnée, et nous étant de ceux qui ont été choisis, établis pour cela. Alors quel est donc le sentiment donc du Seigneur donc vis-à-vis de ceux qui ont bien sûr saisi sa grâce, sont montés avec lui donc dans la barque? Nous pouvons lire cela dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Puisque les ténèbres doivent prendre le pas, puisque les ténèbres doivent faire leur œuvre, puisqu'il y a un temps réservé pour les ténèbres. Alors que feront ceux qui ont reçu, qui ont accepté la main tendue de Dieu? Que feront ceux qui sont montés dans la barque du Seigneur? Je veux vous dire que Dieu est fidèle. Je veux vous dire que Dieu est fidèle. Et il ne délaisse pas ceux qui se confient en lui. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5 et le verset 2, il nous est dit, « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine leur surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Ils n'échapperont point. Mais vous, frères, sœurs, Église de Jésus-Christ, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Mais vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. » Le Seigneur est clair. Il est clair dans sa position concernant le monde et concernant l'Église. Le Seigneur est clair dans sa position. Il a son plan pour l'Église. Et il y a son plan et son action pour le monde.
nous devons être rassurés. Tous ceux qui font partie de l'Église, tous ceux qui ont saisi la main tendue, nous devons tous être rassurés. Dieu a son plan. La position de Dieu est claire. Les sentiments de Dieu sont clairs à ce sujet. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Alors, est-ce que, à partir de ce moment-là, puisque nous sommes rassurés, nous sommes dans la barque du Seigneur, est-ce que nous allons dire, mangeons et buvons? Est-ce que nous allons dire, eh bien, restons là, tranquilles, à l'abri? Est-ce que nous allons donc simplement citer le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant? Et est-ce que nous allons rester tranquillement, posés, à attendre que ça passe? Non, bien-aimés. La parole de Dieu, elle est claire. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu ne nous a jamais dit de nous coucher toute la journée, d'attendre et de dormir et d'attendre que ça se passe. C'est pas ça. Mais il nous invite à demeurer, bien sûr, dans ses voies, à demeurer dans sa parole, à demeurer dans l'enseignement de sa parole, mais aussi à continuer à accomplir sa volonté, à continuer à demeurer ferme pour l'accomplissement de sa volonté. Il ne s'agit pas pour nous de rester tranquillement, posément. Parce qu'il nous est dit donc au verset 6, « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Eh oui, un chrétien, ce n'est pas quelqu'un d'inactif. Ce n'est pas quelqu'un qui reste posé là, comme ça, il attend que ça se passe. Non. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est appelé à ne pas dormir ou s'endormir sur ses lauriers, comme je pourrais dire ainsi. Un chrétien, donc, n'est pas celui qui est appelé, donc, à se conformer au siècle présent. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Mais veillons et soyons sobres. Essayez d'imaginer que vous êtes donc dans cette barque avec le Seigneur et que vous ne veillez pas et que vous soyez là simplement en train de regarder les nuages, simplement en train de vous promener dans l'existence. Vous savez que la mer, elle est agitée et que ça bouge dans tous les sens. Vous risquez de tomber. Non, un chrétien n'est pas quelqu'un qui n'est pas soucieux des choses. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est à l'œuvre. C'est quelqu'un qui prie, mais c'est aussi quelqu'un qui veille. C'est quelqu'un qui veille à accomplir la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui veille à rester dans les limites de la parole de Dieu. J'ai noté donc la définition des mots sobre et veiller. Sobre, manger, boire avec modération, peu exigeant, montre de la mesure, de la réserve, qui n'a pas recours aux surcharges, aux ornements inutiles. Veiller, c'est faire preuve de vigilance, faire attention à quelque chose. Donc quand le Seigneur nous dit que nous devons veiller, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles nous devons veiller, faire attention à quelque chose. C'est à vous de définir. C'est à vous de chercher ce sur quoi vous avez besoin de veiller. C'est à vous de méditer la parole de Dieu. C'est à vous de veiller sur cette attitude de sobriété, à ne pas être comme les autres, ne pas se conformer au siècle présent. Ce matin, c'est une simple exhortation, c'est un simple point sur le regard, sur la position donc, du Seigneur par rapport à lorsque l'humanité passe par des temps difficiles, des temps particuliers. Le Seigneur dit, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, ce n'est pas tant qu'il y ait plus de catastrophes ou moins de catastrophes. Ce n'est pas le plus important puisqu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais il dit, si vous ne vous repentez, vous périrez aussi tous également. Et si nous ne veillons pas, nous risquons de tomber. Alors ce matin, considérons cette parole du Seigneur. Considérons le regard et la position de Dieu vis-à-vis, bien sûr, de son Église, de son plan, de son projet par rapport à son Église. Le Seigneur veille sur son peuple et nous assure que nous ne sommes pas des ténèbres. Que ce soit le souhait de Dieu que ne manque jamais donc un secours pour ces perdus. Veillons à ce que nos cœurs ne se ferment pas, mais que nous soyons toujours prêts à annoncer la bonne nouvelle, que nous soyons toujours prêts à tendre la main à celui qui est dans la détresse. C'est notre mission, c'est notre appel, et que ceux qui n'ont pas encore répondu à cet appel le fassent. Peut-être certaines personnes, dans leur cœur, ont répondu, mais n'ont pas pris position.
simplement parce qu'ils n'ont pas encore renoncé à leur propre vie. Faites-le ce matin. Renoncez à votre vie. Permettez, comme Pierre et Jean, que le Seigneur donc vous débauche pour vous embaucher. Comprenez ce que je dis. Permettez ce matin que le Seigneur vous emmène dans une direction, dans une voie qui est sa voie, dans un chemin qui est son chemin, dans un plan qui est son plan, dans un champ qui est son champ. Ne travaillez pas que pour vous, mais travaillez aussi pour l'avancement du royaume de Dieu. D'ailleurs, il y a ce verset bien connu et souvent cité, Matthieu 6, 33. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. De plus en plus, ce verset prend toute sa place, puisque les hommes, par leurs efforts, par leurs moyens, ne sont pas sûrs d'y parvenir. Et enfin, bien sûr, nous devons veiller, bien sûr, à ce que nos cœurs ne s'endurcissent pas. Et quand bien même nous nous serions déjà donnés au Seigneur, si nous pouvons sentir dans notre cœur qu'il y a un endurcissement, si nous pouvons sentir dans notre cœur qu'il y a des sentiments qui sont là, eh bien nous pouvons encore nous repentir, nous pouvons encore demander pardon à Dieu. Et si vous qui écoutez, jusqu'à présent, vous vous êtes débattus et vous ne l'aviez pas fait, je vous en prie ce matin, je vous en prie, répondez à l'appel du Seigneur. N'attendez pas. Qu'espérez-vous encore dans ce monde? Jésus l'a dit, ce qui vient, ce sont les ténèbres. Alors permettez, pendant qu'il fait jour, permettez à Dieu donc de faire son œuvre en vous. Répondez donc à son appel. Le Seigneur a prévu des choses pour vous, pour chacun d'entre nous, mais particulièrement, nous l'avons lu, il nous dit qu'il a préparé ses noces. Ne soyons pas et ne soyez pas de ceux qui refusent son invitation, mais au contraire, laissez-vous interpeller, appeler, laissez-vous donc emmener par le Seigneur, invité par le Seigneur ce matin et répondez à son appel. Un dernier verset pour que nous puissions donc terminer ce moment qui se trouve dans Actes chapitre 3. Lorsqu'il est question de repentance, c'est la chose la plus importante que quelqu'un puisse faire dans sa vie parce que ça lui amène énormément de choses. Nous n'aurons pas donc le temps de voir tout ce qu'emmène la repentance, mais au moins un verset qui en parle dans Actes chapitre 3, verset 19. Il dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Quand il y a repentance, quand il y a conversion, eh bien il y a des temps de rafraîchissement. Nous avons besoin de ces temps de rafraîchissement. Nous avons besoin de ces temps de restauration. Nous avons besoin de ces temps de relèvement. Nous avons besoin de ces temps de visitation. Je crois qu'il y a un temps où il faut bien sûr courir, il y a un temps où il faut chercher pour soi certaines choses, mais il y a un temps aussi où il faut laisser Dieu nous interpeller et nous inviter encore à nous repentir, inviter les hommes qui ne l'ont pas encore fait à se repentir, et non seulement se repentir, mais aussi se convertir, se détourner des péchés, de détourner d'un certain mode de vie, afin que des temps de rafraîchissement viennent. Il n'y a pas d'éléments sur cette terre qui emmèneront les temps de rafraîchissement. Il n'y a pas de solution humaine, il n'y a pas d'effort humain qui emmèneront les temps de rafraîchissement, mais il y a simplement le fait de revenir à Dieu, de se tourner vers Dieu, de se repentir et de se convertir. Et le Seigneur lui-même, il envoie et il enverra ces temps de rafraîchissement, ces temps de restauration, et ainsi que son nom soit pleinement glorifié au nom de Jésus. Seigneur, je veux encore bénir ton nom en ce jour. Chaque jour qui passe, c'est un jour où je peux encore bénir ton nom. Chaque instant qui passe, c'est un instant où je peux encore dire gloire à Dieu. Parce que tu nous as laissé ta parole qui nous éclaire sur tes sentiments, sur ta position, par rapport à ce que nous pouvons vivre, quel que soit dans les siècles passés, dans le siècle présent ou à venir. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé. Et je te prie que ta parole, Seigneur, puisse être honorée dans cette génération, que ta parole, Seigneur, soit reconnue comme étant la lampe qui éclaire, la lumière qui éclaire, comme étant l'eau qui désaltère, comme étant la source de vie, comme étant, Seigneur, la source de la paix et de la joie, parce qu'en elle, nous puissions trouver les solutions, nous pouvons connaître ton regard et tes solutions. Et si nous
nous obéissons à ta parole, eh bien Seigneur, tu nous dis que tu enverras des temps de rafraîchissement et de restauration, parce que rien ne t'est impossible, mais tu nous dis que tout est possible à celui qui croit. Et nous savons que croire, c'est obéir, croire, c'est se soumettre. Alors veuille trouver dans nos cœurs des cœurs soumis, obéissants. Veuille trouver dans les cœurs de ceux qui écoutent, Seigneur, et qui ne l'ont jamais fait, des cœurs qui se livrent entièrement, qui ne résistent pas à ton appel. Veuille trouver au travers de cette jeune génération, Seigneur, des hommes et des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles, qui vont répondre à ton appel comme Simon, Pierre et les autres, et qui vont devenir, Seigneur, des pêcheurs d'hommes, qui vont dans leur génération, qui vont autour d'eux, Seigneur, être une main tendue de la part du Seigneur. Oui, Dieu, remplis-les, remplis-nous de ton esprit. Inspire-nous, Seigneur, mon Dieu, afin de savoir où lancer le filet et comment le faire dans la sagesse, Seigneur, mais aussi dans l'authenticité, dans la foi. Sois béni ce matin pour ton œuvre. Sois béni pour ton nom que tu glorifies en tout temps et en tout lieu. Et merci de ce que tu parles encore aujourd'hui, Père. Sois béni, sois loué au nom puissant de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. C'est air que je respire, c'est air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. C'est air que je respire, c'est air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis